à tous, David Fèvre, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve cette semaine pour que je vous donne un petit peu de news du vignoble. Là, je suis en train de terminer les amendements qu'on avait démarré au mois d'octobre. Et là, je fais quelques parcelles qui ne se pratiquent pas du tout à l'enjambeur. Donc, on peut seulement le faire maintenant parce que j'étais pas mal en panne. On a changé les chenilles, on a changé ici les manettes d'avancement. J'ai refait quelques petites modifs. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo spéciale justement pour ce chenillard. Ce que je voulais vous expliquer, c'est un petit peu le stade de la vigne et puis pourquoi on retarde encore un petit peu plus la taille. Alors vous le voyez, c'est pas terminé de tailler. On a choisi de faire la taille en deux temps. On a choisi de faire de l'émondage. Donc je remets juste tout de suite en lien la vidéo que j'avais faite en fin d'année dernière pour vous expliquer mes choix de taille en deux fois. Donc on attend encore pour finir la taille. Je vais attendre le plus tard possible pour retarder au maximum le démarrage de la végétation. Alors on verra bien. Je tente le tout pour le tout. Je mets les chances un maximum de mon côté puisque l'année dernière on n'a pratiquement pas récolté. Notre réserve individuelle a donc été utilisée en totalité. Donc je vais mettre sur chaque étape de la vigne un maximum de sécurité pour tout simplement avoir une récolte normale, on va dire, cette année. Et ça commence par la taille pour essayer de retarder au maximum je disais le début de la végétation. Donc essayer, je dis bien essayer, de retarder un petit peu la pousse des bourgeons. Et donc voilà comment ça se traduit. On a ici des grands brins qui sont encore pas coupés complètement. Si on compare un petit peu ici, il doit nous rester que 3 yeux pour le rachet. Il doit nous rester que 9 bourgeons ici sur le lancement et puis autour de 6 bourgeons ici sur le prolongement. Donc on n'avait déjà pas fait de pré-taillage, on avait donc émondé. On va encore attendre une semaine pour essayer de commencer ce travail de finition de la taille. On va le commencer dans une semaine. On va tailler nos chardonnays la semaine prochaine et puis je vais vraiment attendre le maximum, quitte à déborder même sur avril. Je vous dis, pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour déjà dans un premier temps limiter l'impact des gelées s'il y en avait, bien sûr. Pour l'instant, le temps, on a quelques petites gelées matinales qui n'occasionnent aucun dégât, au contraire, qui refroidissent un petit peu nos sols, tant mieux. Reste à voir les prochaines semaines, les prochains jours, comment ça va évoluer au niveau de la température, puisque ça a l'air de se radoucir un petit peu. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, on a retardé volontairement la phase finale de la taille. Et puis, ce qu'on a fait pour s'avancer un petit peu, c'est que pareil, on va du coup lier en 2 fois. Vous le voyez, on est passé déjà mettre 2 à 3 liens par pied pour avancer un petit peu, comme le fait de faire cette taille en 2 temps. On va un petit peu plus vite sur la première étape. Et puis du coup, on avait un petit peu de temps, donc on a commencé à lier. Donc lier, d'habitude, on fera un liage final comme ça le long du fil. Et là, on a commencé à mettre un premier lien déjà pour attacher ici et attaché là. Donc le prolongement, le lancement sont déjà liés. Et puis pareil, même chose, puisque en général, quand on a des risques de gelée, c'est les premiers bourgeons le plus près du sol qui ont tendance à geler, et les autres qui sont tout en haut sont un peu moins, je dirais un peu moins, je mets un bémol, un peu moins exposés au froid. Donc pareil, je pense qu'on va lier également le plus tard possible pour rabaisser justement tous ces bois de taille. Voilà, donc ça c'était pour l'avancée un petit peu du travail dans les vignes. On a également quelques nouveautés sur du matériel d'occasion. J'ai reçu mon nouveau tracteur d'occasion. Donc ça, on verra ça, je pense, la semaine prochaine. On est en train de tester également des outils de sol pour voir un petit peu autre chose, puisque ça fait pareil 12 ans que j'ai les mêmes charrues, et donc je voudrais tester aussi d'autres choses pour voir un petit peu qu'il existe de nouveau sur le marché. Vous le verrez prochainement également. Donc voilà, c'était pour la vidéo de la semaine. Pour l'instant, le vignoble végète encore un petit peu, quoique l'herbe est assez drue, l'herbe pousse, elle commence à se réveiller un petit peu. Mais au niveau de la vigne, on va mettre, je vous le répète, toutes nos chances de notre côté pour essayer de limiter l'impact s'il y avait des gelées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on va discuter un petit peu tracteur. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Moi, je vais terminer ici avec le petit matériel. Allez, ciao, salut!